Bonjour et bienvenue de Rockland. Je suis votre animateur Kalen Mainville. Avenir dans l'émission d'aujourd'hui. Mise à jour sur la COVID-19. Le Conseil discute de la récente rupture de la conduite d'eau principale. Le jour du souvenir. La réouverture du YMCA. La semaine des traités. Et discussion sur l'action climatique au niveau des comtés. Au début de la semaine, le gouvernement provincial de l'Ontario a poursuivi son plan de réouverture et a assoupli davantage les restrictions, mais cette décision a suscité des réactions diverses, car les cas sont en augmentation dans toute la province. Cependant, la situation n'est pas si pire dans notre région. Dans les comtés unis de Prescott-Russell, il y a actuellement 12 cas actifs, dont 3 dans la municipalité de Clarence-Rockland. Les cas ont augmenté dans les comtés unis de Prescott-Russell. Par contre, Clarence-Rockland sont restés identiques. Cela comprend le cas dans l'école publique de Rockland. TVC 22 peut confirmer que ce n'est pas une flambée, mais nous attendons toujours plus d'informations sur combien de cas il y a et la source de l'infection dans cette école. La moyenne mobile locale sur 7 jours est passée de 8,8 la semaine dernière à 7,7. De plus, le taux de vaccination continue d'augmenter lentement. Le 11 novembre 2021 a marqué le 103e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Le jour du souvenir est un moment important qui nous permet de se souvenir et d'honorer nos anciens combattants et surtout ceux qui ont donné leur vie pour les libertés, dont nous profitons d'aujourd'hui. La journaliste de TVC 22, Vicky Gauthier, a pu s'entretenir avec le maire, M. Mario Zant, qui nous a parlé de l'importance du jour du souvenir et de son opinion sur le débat concernant la journée de congé national. Bonjour, Monsieur le maire. Comment ont été les préparatifs avec la Légion cette année pour la cérémonie du souvenir? Ça s'est très bien passé. Écoute, ça prend toujours un peu de temps à faire sûr que tout fonctionne. Comme vous avez vu ce matin, le micro ne fonctionnait pas trop. Alors, il faut toujours avoir les imprévus qui s'en viennent. Après ça, les avions ont passé. Alors, je veux dire, la préparation telle quelle, on a mis des chaises qui n'ont pas été utilisées. Par contre, sont là. Alors, non, ça s'est très bien passé. La Légion a toujours été un très bon partenaire avec la Cité. Très bon. Pour ceux et celles qui ne peuvent pas être en présence à une journée commémorative, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à la maison ou à leur travail pour se souvenir de nos vétérans? Alors, écoutez, je crois que c'est dur de trouver une famille qui n'a pas un vétéran dans sa famille. Alors, soit un membre de l'armée présent ou quelqu'un qui est décédé dans une guerre ou quoi que ce soit. Alors, prendre un moment de silence. C'est ça que je faisais avant d'être élu en tant que conseiller ou maire. Et c'était très important aussi d'en parler, de parler des sacrifices qui ont été faits pour notre liberté. Il y a depuis quelques années un gros débat sur la question de la journée du souvenir. Est-ce que ça devrait être une fête fédérale ou qu'est-ce qui est votre opinion à propos de cet aspect? Oui, alors c'est déjà une fête pour, on peut dire, les paliers gouvernementaux. Par contre, ça devrait être une fête nationale, c'est sûr et certain. On n'aurait pas de pays si ça ne serait pas pour eux. Alors, il faut vraiment faire sûr qu'on les reconnaît. C'est un bon début, en voulant dire qu'on se rassemble à tous les ans pour faire sûr qu'on n'oublie jamais. Mais une journée où on pourrait tous être ensemble, que les membres de la communauté n'auraient pas besoin de prendre une journée de congé de leur travail pour participer, ça serait idéal. Malgré le chaos du COVID, pourquoi est-ce que c'est important de prendre le temps aujourd'hui de se rappeler de nos vétérans, de se rappeler de ce qu'ils ont fait pour le pays? Bon, bien, on sait que la pandémie a vraiment mis des bâtons des roues de plusieurs choses dans notre vie. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, dans ces temps-ci, c'est important de reconnaître leurs sacrifices et de faire sûr qu'on se rassemble le plus possible. C'est sûr, avec les mesures, il faut que ce soit distancié, mais même avec ça, on a été capable de se rassembler. Il y avait un très bon groupe de gens aujourd'hui. J'étais fier de les voir. Est-ce que vous croyez que les gens, avec les années, ont tendance à oublier l'importance du combat des vétérans qui se sont combattus pour nous? Je crois que oui.
pour répondre à ta question, je crois que c'est génération, par contre. On fait tout ce qu'on peut dans les écoles pour faire sûr qu'ils comprennent. Par contre, souvent, c'est une journée et après ça, ils oublient. Ma génération, écoute, mon grand-père m'a conté des histoires à chaque fois que je le voyais. Alors, moi, j'ai encore ces histoires-là dans ma tête. Par contre, certaines générations non plus. Ça, c'est juste la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a eu d'autres conflits aussi. Alors, très, très, très important de continuer à en parler. Merci beaucoup pour votre présence avec nous aujourd'hui, Monsieur le maire, et pour cette belle cérémonie du Jour du souvenir. Merci beaucoup à vous. En août, la cité de Clarence-Rockland a subi une rupture majeure de la conduite d'eau sur l'avenue du Parc qui a complètement vidé la tour d'eau sur la rue Saint-Joseph. La cité a travaillé rapidement et efficacement pour résoudre le problème et, ce lundi, le Conseil local a demandé à l'administration s'il y avait un moyen de réduire le risque qu'un tel incident se reproduise. Je crois qu'on fait un super bon devoir de mitiguer les risques, d'évaluer les risques et de mettre des systèmes en place pour être capable de bien répondre. C'est la seule brisure de ce genre-là dans notre histoire. Je crois que le temps de réponse et les opérations, l'équipe la façon dont ils ont répondu à cette brisure-là, c'était incroyable. Je veux dire, ils ont, comme Conseil Grimard l'a mentionné, ils ont rétabli le système en peu de temps. Dans le 3 heures, on a redirigé l'eau vers les villages vers Rockland pour être capable de réalimenter le réseau de Rockland dans son ensemble. Puis en peu de temps, le réservoir était rétabli. Je ne suis pas certain de quelle façon on aurait pu mieux répondre à une situation de ce genre-là, considérant l'ampleur de la brisure. Puis quand on regarde les coûts associés avec, je pense que ça démontre super bien le travail que les équipes ont fait pour être capable de réduire les dommages, les impacts. Parce que ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus coûteux. Les estimés originaux étaient dans approximativement 1 million de dollars potentiel de dommages. Puis on se retrouve avec un 176 000. Donc, je pense que ça démontre super bien que les mesures sont en place pour répondre à une situation de ce genre. Je critique pas le travail que les employés ont fait cette journée-là. C'était phénoménal. M. Grimard a absolument raison. Moi, mon inquiétude est vraiment sur le fonctionnement du système et les risques. Là, vous avez transféré de l'eau du rural vers l'urbain, qui est absolument acceptable. Mais c'est quoi les risques qu'on a eu cette journée-là si on aurait eu un feu d'une capacité, pas juste un feu de maison, mais quelque chose d'un peu plus gros, ou est-ce qu'on aurait eu des problèmes avec fire suppression, des choses comme ça. Moi, c'est cet aspect-là que je regarde plus, M. Lennart, et non pas le temps de réponse que les équipes d'Aqua et de la Ville ont eu pour cette journée-là qui était phénoménale. Donc, Monsieur le maire, pour répondre, dans le fond, c'est que je crois que notre réseau, toutes les mesures de sécurité sont prises en considération et sont implémentées dans notre réseau. Un autre exemple de ça, c'est que pour une brisure de cette envergure-là, on n'a pas non plus été obligé de mettre des avis de bouillir de l'eau. C'est pas la même situation pour plusieurs autres municipalités dans notre région. Ils n'ont pas un système qui est conçu comme le nôtre, puis qui est aussi flexible et qu'on est capable de, si tu veux, répondre aux problèmes, aux besoins comme qu'on est capable de faire avec le nôtre. Donc, je pense que c'est à plusieurs reprises, M. Lalonde, conseiller Lalonde, excuse-moi, vous avez mentionné question de risque et de gestion de risque et tout ça, puis c'est exactement là, ce qu'on fait, c'est exactement comment que le réseau est conçu. Nous avons des experts qui revoient notre réseau à travers des plans maîtres, donc un qui est en train de se faire pour l'eau comme cette année, comme c'est là. C'est certain que s'il y a des améliorations à faire, ça va être soulevé à ce moment-là, mais je ne crois vraiment pas qu'il va y avoir des améliorations de ce niveau-là. Je crois sincèrement que notre système est très, 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 très bien conçu et très efficace. Merci, M. Lennart. C'est tout, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Chouanière. Ensuite, M. Cardarelli.
Moi aussi, je pense que la probabilité est assez mince qu'un tel événement se produise à nouveau. Je ne pense pas que ça vaut la peine d'investir une fortune dans un système de prévention. Par contre, est-ce qu'on a la cause probable? Est-ce qu'on a une idée des causes probables? Puis, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que quelque chose pourrait être prévenu ou une méthode qui devrait peut-être être améliorée ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va ressortir de tout ça? Qui pourrait être bénéfique pour qu'est-ce qu'on a appris de cet événement-là? Donc, M. le maire, pour répondre, dans le fond, on juge que c'est vraiment quelque chose là, qui est... il n'y a pas vraiment de cause. Donc, on a fait une investigation, c'est certain. On a vérifié toutes les causes probables qui pourraient, si tu veux, là, qui pourraient être normales là, pour causer là, un bruit de ce genre-là. Il n'y avait aucune de ces choses-là qui étaient présentes. Donc, on juge vraiment que c'est une brisure là, ça arrive, malheureusement. Là, il y a des bris qui se font. Si c'était un bris qui se représentait là, à plusieurs reprises, comme sur la rue Edwards, pour vous donner un exemple, ça, c'est un endroit où il y a des bris, où il y avait eu des bris là, assez fréquemment. Et que ça démontre qu'il y a vraiment un problème à ce niveau-là et la raison pour laquelle là, que l'aqueduc a été remplacé cette année. C'est certain qu'on aurait une différente là, position, mais comme c'est là, c'est la première fois que ça arrive, comme que j'ai mentionné là, dans l'histoire, depuis que le système est conçu. Je ne crois pas qu'à ce point-ci, que c'est un facteur là, probable, quelque chose qu'on est capable de... Alors, ce n'est pas nécessairement une faiblesse à l'intérieur, une faiblesse des composantes, des morceaux qui sont utilisés ou des choses comme ça. C'est un tuyau, le matériel, c'est le même matériel qui est utilisé aujourd'hui. C'est en plastique, le PVC. Le tuyau comme tel a été inspecté autour du bris. Il est intact. La structure est encore super bonne. L'âge d'un tuyau de ce genre-là, c'est estimé de 75 à 100 ans. Donc, je veux dire, on est amplement dans l'âge du tuyau. C'est certain que c'est une conduite majeure qui alimente une grande partie de la ville. Donc, il y a des pressions, il y a des débits, puis il y a des forces assez importantes, mais le tuyau est conçu pour ça. L'excavation, le remblayage et toutes ces choses-là étaient selon les normes. Donc, malheureusement, ça s'est produit. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on ne pense pas que c'est quelque chose qui va se... OK, mais une bonne évaluation a été faite. Je suis satisfaite avec ça. Merci. Exactement. Merci. Merci, Mme Chaunière. Monsieur Cardarelli. Thank you, Mr. Lenhart. Thank you for everyone and everybody involved in getting this done. I was expecting something a little more expensive than what you just showed us, so I was expecting the worst, but thank you to everyone on the response. I think what I'm getting the most out of this report is in 5.6, the next steps. I think I really appreciate that, we're going to be moving forward with an operational review just of the entire system to help see if there's anything within the system that could potentially help with prevention and whatnot. But again, I'll let the experts step into that one if we do have any weaknesses within our system. So again, I appreciate everything that was done. This is great. Out of a bad situation, but again, I think I'm really looking forward, and I think council in the future as well will be looking forward to that operational review of our water system. Thank you. Le Conseil a également voté en faveur du financement de travaux d'une valeur de 20 000 $ sur 2 propriétés privées en raison de l'érosion des berges le long du ruisseau naturel situé à côté de la route Baseline. La Cité avait précédemment refusé les demandes des propriétaires en raison du fait qu'il s'agissait d'un terrain privé, mais les informations révélées par une étude menée par la Conservation de la Nation du Sud ont amené les conseillers à changer d'avis, bien que la conseillère Chouanière avait quelques réserves quant à la création d'un précédent. Moi, mon inquiétude, c'est qu'on commence à investir de l'argent sur des propriétés privées. Il y a plusieurs propriétés le long de la rivière. Avec l'eau, le niveau d'eau qui monte constamment, il va y avoir de plus en plus de dommages qui vont être faits sur les rives, mais il reste que c'est quand même sur des propriétés privées.
Alors, quand les gens ont acheté leur maison, leur terrain, le long de la rivière, bien, c'est les risques qui viennent avec. Moi, je ne trouve pas que c'est la responsabilité du tout de la municipalité à défrayer les frais pour ça. Si on commence ça, on va avoir une 50aine de demandes. C'est comme on avait mentionné la dernière fois, il était pour avoir un processus en place pour les demandes suivantes que M. Lennart nous avait mentionné, pour vraiment avoir des critères élevés et des critères spécifiques pour ces situations-là où est-ce qu'il y a des problématiques de cette sorte-là. Je rappellerai également aux membres du Conseil qu'on vient justement de discuter d'un item particulier qui va affecter ces propriétés-là. Et puis que faut vraiment aussi reconnaître que les propriétaires de terrain ont hérité de ce problème-là au cours des années. Il s'est accentué au cours des 20, 25, 30 dernières années, depuis qu'ils sont résidents là. Et puis que ils ont, à la demande du Conseil, ils ont fait les demandes, ils ont fait le travail avec M. Cardarelli pour faire les demandes à South Nation. Moi, j'ai eu des discussions avec les gens de South Nation. C'est le projet qui a été catégorisé en première importance par leur comité d'évaluation. C'était unanime que ceci devait être fait. Et puis, c'est pour cette raison que moi et M. Cardarelli, on le ramène, parce que c'est une situation qui est hors de leur contrôle à eux. Puis, c'est aussi simple que ça. Si on ne répare pas le problème-là, le problème va juste s'accentuer, puis va détériorer sur d'autres propriétés. Donc, je pense que c'est les points qu'on avait apportés la dernière fois, puis sont encore valides ce soir. Semaine du 1er au 7 novembre, la province de l'Ontario a participé à la semaine de reconnaissance des traités, un événement annuel conçu pour éduquer les Ontariens et honorer l'importance des traités dans notre histoire en tant que nation, ce qui, nous l'espérons, contribuera à une meilleure compréhension entre les communautés autochtones et non autochtones du Canada. Patrick Pagé de TVC 22 a pu s'entretenir avec Archie Martin, membre de la nation métisse et Micmac, qui a expliqué ce que cette semaine signifie pour lui et pourquoi elle est si importante en tant qu'étape suivante pour la réconciliation. Moi, mon nom, c'est Archie Martin. Je suis natif de Scummanac, au Nouveau-Brunswick. Je demeure maintenant au Québec. Puis aujourd'hui, ici, on couvre les traités du Canada. C'est à peu près assez grand parce qu'il y a beaucoup de traités. Oui. Ça fait tout après couvrir ça avec les élèves puis avec le personnel ici de l'école. Oui. OK. Bien, pour continuer avec ça, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu, en vos mots, une définition un peu de c'est quoi un traité, comment ça l'affecte notre communauté aujourd'hui, puis un peu comment ça l'a affecté dans le passé pour se rendre où qu'on est aujourd'hui? Ça fait un traité, il faut comprendre c'est quoi un traité. Un traité, en d'autres mots, c'est un contrat. Les Européens, quand ils vont arriver avec des traités. Puis ils vont arriver, pour les contrats, ils vont arriver avec des notaires. OK? C'était en anglais, ils appellent ça « agreement », on dit en français, des ententes, vers 2 parties, puis 3 parties. Puis, s'allonger pour avoir un document pour qu'on respecte de quoi qu'on a dit et de quoi qu'on a signé. Puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça nous impacte. Il y a des traités qui n'ont pas été respectés. Puis, aujourd'hui, il va falloir les respecter. Ils ont été reconnus par le gouvernement. Mais ce n'est pas nécessaire qu'ils ont été respectés. C'est sûr que le traité, au début de la colonisation, ça nous prenait pour faire des alliances entre les Anglais et les Premières Nations, les Français et les Premières Nations, puis les Espagnols avec les Premières Nations. C'est pour ça qu'il y a eu des traités qui ont été signés, oui. OK. Puis là, vous me dites que les traités sont reconnus mais ne sont pas respectés. De quelle manière ne sont pas respectés? Comment ça impacte les Premières Nations aujourd'hui? Juste vous donner un exemple. Le traité de 1752, il est reconnu, mais il n'a pas été respecté. Okay. Ou d'autres mots, c'est bien clair qu'on a le droit de chasse, on a le droit de pêche,
on a le droit, tout, mais le gouvernement s'est viré de bord, puis il a dit, oui, vous avez tous ces droits-là, mais c'est pour votre subsistance. Ça veut dire, si on pêche du homard, ça veut dire on va pouvoir rien que manger du homard. On n'a pas le droit de le vendre. Ça fait, il est venu changer un peu de quoi qui a été clairement dit que c'est vrai. Dans le traité, ça ne disait pas le droit qu'on avait le droit de le vendre. Bien, si qu'eux autres se virent de bord et le vendent, bien, je pense, moi, c'est réciproque que nous, on a le droit de le vendre aussi. Ouais, donc, ils ont pris le traité a été signé, ça a été discuté, décidé. Là, par la suite, ils ont changé l'interprétation de ce qui a été écrit, c'est ça? Exactement, c'est ça qui est arrivé, oui. Puis ça affecte, regarde bien. Honnêtement, tu ne peux pas vendre le homard, tu ne peux pas acheter du lait pour les enfants, tu ne peux pas acheter des couches, tu ne peux pas acheter du pain. Ça fait, tu ne peux pas manger du homard 7 jours par semaine. Ça veut dire, sur le côté, oui, dans une économie, que eux autres, ils ont tous les droits, puis les Premières Nations, ou les Métis, on n'a pas de droits. Okay. C'est intéressant. Je me demande aussi comment que la communauté peut s'impliquer un peu plus pour en apprendre plus profondément sur les traités, comment ils ont été comment ça affecte un peu notre communauté aujourd'hui. C'est sûr que si ça va t'affecter monétairement, tu ne veux pas participer. Si ça t'affecte moralement, oui, moi je dis, la personne va s'impliquer. Comment on peut s'éduquer sur les traités? Aujourd'hui, tous les traités sur le gouvernement a fait une bonne job. Tu peux tout aller les chercher sur l'Internet, le website du gouvernement. Okay. Tu peux aussi questionner les traités. Tu peux les lire. Puis c'est important aussi que tu les comprennes. Parce que je pense, moi, sur les 70 traités reconnus, il y a beaucoup de traités qui ne sont pas respectés. Parce que, comme que tu vas interpréter une chose, vous interprétez une chose, vous le voyez de votre vision. Moi, je l'interprète de ma manière, vous la voyez, moi, je vais le voir de notre vision. Puis, qui est capable de jouer les mots le plus? Moi, je vais te le dire, c'est qui? C'est des avocats qui sont engagés par le gouvernement pour être capables de détourner la vérité du traité, ou la changer avec des mots que même moi-même, je ne comprends pas. C'est que pourquoi qu'on est rendu là, que nous, on est pardon, puis eux autres sont toujours gagnants. Oui, c'est une circonstance un peu spéciale. On en convient, puis on commence à le voir de plus en plus. Exactement. Mais là, avec ce qui commence à surfacer, c'est quoi votre espoir pour le futur? Bien, ceux qui veulent avoir de réconciliation entre les Premières Nations et avec tout le monde, le gouvernement, avec les Autochtones et tout le monde, c'est qu'il faut avoir un petit peu plus de respect. Le respect, ça va respecter les traditions, respecter la culture, puis respecter l'histoire, puis respecter spécialement de quoi ce qu'ils ont signé. Okay. Ça, c'est important pour leur réconciliation. Bien, avec un espoir pour un bon futur, avec beaucoup plus de réconciliation, je vous remercie beaucoup pour votre temps aujourd'hui, puis on a vraiment apprécié la conférence. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. À bientôt. Merci. Bonjour. Depuis sa réouverture, le YMCA Clarence-Rockland a connu un retour en force, car les membres ont pu revenir dans ce lieu communautaire. La semaine dernière, la journaliste de TVC 22, Vicky Gauthier, s'est entretenue avec Madison Murray-Terrien, une employée à l'accueil du YMCA, pour lui demander les cours qu'ils offrent et les cours qu'ils prévoient offrir. Bonjour Madison, comment ça se passe depuis la réouverture du YMCA? Ça se passe pas mal bien, c'est occupé. Il y a beaucoup de monde qui sont contents de revenir, moi aussi. Ça fait longtemps, mais ça va bien pas mal. Quel programme vous avez ouvert et qu'est-ce qui est accessible au public en ce moment? En ce moment, le gym, le conditionnement, puis aussi le gymnase aux ceux qui étudient à l'escale. Aussi, on a notre salle de yoga qui est ouverte.
On offre des cours de yoga en ce moment, des cours de Zumba, des cours de conditionnement, beaucoup de différents petits cours, là, mais c'est juste pour en ce moment. Puis on espère en janvier qu'on va avoir plus de cours. Est-ce que c'est possible, en tant qu'invité, de venir essayer le YMCA? Oui, ils peuvent venir l'essayer. Ils peuvent venir avec un membre, ils peuvent venir tout seul. Ils juste payent une petite pause de journée. Donc, Madison, qu'est-ce qui est les nouvelles attractions, les nouveaux cours ou les nouvelles choses que vous voulez faire pour attirer le monde au YMCA? Bien, on espère que la piscine va être ouverte par lundi, mais on ne sait jamais, mais on espère que oui. Puis on va offrir des cours dans la piscine. Donc ça va être nouveau, puis on espère que ça va arriver. Aussi, plus de cours. On espère aussi avoir plus de choses pour les enfants. En ce moment, on a seulement une couple de cours pour les enfants, mais on espère dans le futur d'en avoir plus. D'après toi, pourquoi c'est important que le YMCA ouvre ses portes de nouveau? Donc, c'est un gym, mais c'est aussi une communauté que tu peux être social, puis sortir de ta maison, parler avec les gens. On a aussi un café, un presse-café. Puis c'est important que le monde puisse jaser à cause qu'on était pris dans notre maison pour tellement long, que maintenant, il y a une communauté de venir à parler, voir des amis qui n'ont pas vu, puis aussi avoir de l'exercice, tu sais, c'est important de rester actif, puis c'est une place que tout le monde peut venir. Parfait, merci beaucoup, Madison. Pas de problème. Un groupe d'action sur le changement climatique a fait une présentation aux Comtés pour tenter de les convaincre de rejoindre leurs partenaires pour la protection du climat, puis de développer et de mettre en œuvre un plan d'action climatique au cours des 2 prochaines années. Bien que le Conseil ait convenu que les travaux devaient être effectués, les maires n'étaient pas tout d'accord sur la manière de procéder, mais ils ne pensaient pas que c'était aux Comtés de dire à chaque municipalité ce qu'elle devrait faire. Le prochain clip n'est disponible qu'en anglais. I think this is something that's long overdue. You know, like the lands that we're borrowing from future generations, the United Counties is definitely an intertwined ecosystem. So we all need to work together. That being said, I do have a few points and comments though. One is that we here at this table don't have the authority to engage our own municipalities to anything. It's only local councils that can do that. So based on what you're presenting, all 8 municipalities would need to agree that we upload this responsibility to the United Counties, and to be honest, I don't see that happening. The main reason I don't see it happening is that you're asking the UCPR to take a lead on something that no offense to county staff, but they don't have the expertise in this area. They have no authority and enforcement capabilities, and besides the Larose Forest, they have no departments that deal with areas that affect the environment. You know, they don't have water, storm, wastewater departments. They don't have garbage and recycling services. They don't even have a bylaw department. So right off the bat, I think we'd be starting off on the wrong foot. So while I agree in principle that forming partnerships is important, I believe the path you're proposing needs to be adjusted slightly. If we truly want this to succeed, if we're talking about someone taking the lead on such an endeavor, then I think we should be looking for the best organization to lead these discussions, those who have experience in protecting the environment. And for 75 years, South Nation Conservation has been doing that. So, you know, while it might not be under the specific catchphrase climate action plan, many of the works completed with the funds that all our municipalities and the counties give to South Nation are in fact already helping fight climate change. You know, many of the reviews we do during our planning processes are helping to fight climate change, and many of the green projects we do as municipalities help fight climate change. So now, are the funds and the policies councils put forward and approve enough? Well, that's a whole other conversation. But, you know, simply because we don't use the catchphrase climate action plan, I don't want people to think, based on your presentation, that municipalities aren't doing anything, because I think we're actually doing a lot of stuff. So SNC already works with multiple stakeholders.
They have done so and are continuously doing numerous projects in many of our municipalities that benefit the environment. And they already have committees such as clean water, forestry, fish and wildlife. So in my opinion, I think they'd be the ideal organization to take the lead on helping the municipalities move forward. So from my perspective, I'd suggest, I'd rather see a resolution that, one, encourages our 8-member municipalities to participate in FCM's Partners for Climate Change program if they haven't done so already. Because again, we don't have the authority to engage the municipalities to do so. So I think we should join, as the counties should join, so we have access to the resources. But you know, I'm not sure the involvement of the United Counties is going to be very high, simply because we don't have a lot of the things I mentioned. I'd also like to say that, you know, once that is done, the 8 municipalities and these UCPR representatives or whoever decides to participate, I suggest that we give them direction to meet with the SNC, discuss the steps that have already been taken by all our municipalities and SNC, how to best move forward in establishing a climate action plan, and report back for further discussion. Once we've done that, then we'll be better positioned to actually set expectations, key deliverables, and timelines based on what we will know will be the required resources. Because I'd be more comfortable making an informed decision on such a commitment at that time, as opposed to simply setting a target date now without even knowing what the required resources are going to be. So I think it's definitely worth working together towards. I just want to make sure that we're on the right path to do it. And as much as I have confidence in the staff at the UCPR, I think that SNC would definitely be better positioned to lead the charge on this issue. Thank you so much for your presentation, first of all. This is something that I think a lot of us have been looking forward to. I semi-agree with Mayor Leroux, but I don't know if South Nation has all of the tools necessary to do this as well. They're great at, you know, ensuring our waterways are safe and clean and planting a lot of trees, but as we all know, environmental issues are not just about trees. So they're about everything. They're about pollution. They're about permitting new businesses that are extremely pollutant. They are, I mean, a wide range of things. Animal agriculture is a huge impact of which no one seems to be talking about, but that is a fact. So my comments here are really to say, I really like the fact that we're talking about this. I want to see something done. I agree with Mayor Leroux saying that maybe UCPR is not necessarily the best place to be doing something like this and to start it off right away. I don't want to just simply approve something for the sake of approving it and saying we've signed on, but then not do anything about it because we don't know how. So I think this is something that we all have to bring back to our councils. We have to start there. We have to discuss it there. We have to engage. And at that point, we can maybe start putting some things together. Yeah, I mean, if I don't have the perfect answers either, but I think definitely when something like this happens, we need a bigger body, bigger than the UCPR, more knowledgeable than South Nation, which I don't want to be putting the cart before the horse, but at this case, I think we just need to make sure that our house is in order to be able to sustain something like this. So, merci. Et voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Si jamais il y a une histoire qui vous tient à cœur dans votre communauté, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous appeler à la station ou vous pouvez nous envoyer un courriel à nouvelles@tvc22.ca. Pour l'instant, on vous souhaite une excellente journée. Bonjour de la part de l'équipe de TVC 22. Passez une belle semaine et nous vous verrons la semaine prochaine. Au revoir.